Bonjour. Vous étiez 1500 en moyenne à suivre ces vidéos et vous avez été plus de 2500 pour la précédente et je vous en remercie. Je viens de terminer donc ce jour mes vacances en Angleterre et je souhaitais évoquer aujourd'hui les questions donc de l'emploi, la question de l'emploi dans ces deux pays, en France et au Royaume-Uni. Nous vivons quelques bouleversements avec le Brexit. L'actualité était la démission semaine passée de deux ministres, David Davis et Boris Johnson, contre la politique trop light du Brexit de Madame Theresa May, Premier ministre, qui souhaite maintenir une relation commerciale étroite avec l'Union européenne. On nous annonçait un scénario catastrophe pour l'Angleterre avec sa sortie de l'Union européenne. Il n'en est rien. Selon l'Office des statistiques nationales, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas en Angleterre depuis 1975. On est à un taux à 4% aujourd'hui en Angleterre, 4,4% exactement, et en France on est plutôt à 8%, ce qui représente plus de 6 500 000 chômeurs. Alors, quelle est la recette française, si on peut parler de recette? Eh bien, M. Macron veut s'appuyer sur une politique de réduction généralisée du coût du travail avec la baisse des charges sur salaire, la réduction de la protection de l'emploi, en plafonnant par exemple les pénalités imposées aux employeurs pour licenciement, c'est les fameuses ordonnances travail, donc on retrouve là donc ces ordonnances de début de mandat, en tout cas des éléments de l'ordonnance de début de mandat. Il y a la réduction et la baisse des indemnités chômage, censée produire une incitation plus forte au retour à l'emploi pour ces chômeurs. À ces volets compétitivité et flexibilité, Emmanuel Macron ajoute un volet sécurité dans l'investissement professionnel. Alors, l'objectif important de réduction des dépenses de fonctionnement de l'État est également mis en avant à travers la réduction programmée du nombre de fonctionnaires. C'est le cas donc avec la réforme de la SNCF, la contractualisation de l'État avec les collectivités. Comme vous le savez, Blois, en tout cas, nous n'avons pas souhaité signer ce conventionnement, cette contractualisation avec l'État. En tout cas, chacun jugera prochainement de l'efficacité ou non de cette politique de l'emploi. En Angleterre à présent, le chômage est certes très bas, mais en y regardant de plus près, on constate que le dynamisme du marché du travail britannique s'accompagne de la montée de la précarité. On entend souvent parler des contrats 0 heure qui ne garantissent aucun horaire et donc aucune rémunération fixe à l'employé. Et autre emploi précaire qui existe, mais on entend rarement parler de l'inflation qui fait son retour outre-Manche et qui rogne progressivement le pouvoir d'achat des Britanniques. Alors vous me direz, en France, avec la hausse du pouvoir d'achat, la hausse du gaz bientôt, du gasoil, de l'électricité, du timbre, eh bien nous sommes également bien servis. En tout cas, le Royaume-Uni est probablement le pays européen qui présente les prestations chômage les moins avantageuses pour les salariés. Vous toucherez au maximum 400 livres par mois, quel que soit le montant de votre salaire, pendant 6 mois au maximum, 26 semaines. De quoi vite rechercher du travail. La stratégie britannique contre le chômage, pas sûr que ce soit un exemple à suivre, un modèle plutôt libéral. Pour autant, notre modèle de prestations sociales et de répartition solidaire, eh bien, elle reste en évolution là avec ces différentes réformes, n'est-ce pas? Donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. En tout cas, pour ma part, je reste soucieux de plus de justice sociale. Nous en avons bien besoin dans notre pays. Je reste pro-européen, évidemment. Je comprends cependant l'intelligence du Brexit de nos amis anglais et leur liberté de choix lorsque l'Europe ne tient pas toujours compte des réalités de certains pays. Alors, inspirons-nous des États-Unis, du Royaume-Uni, sous certains aspects de politique de l'emploi, comme je viens de les évoquer, d'ailleurs M. Macron s'en inspire, mais restons vigilants face aux réformes à venir en France pour préserver notre système solidaire de protection sociale. L'actualité aujourd'hui, ce soir, c'est les Bleus, alors allez les Bleus. Merci.